Il est tout juste 18 h, c'est l'heure de s'informer sur l'antenne de Grande Île TV. Soyez les bienvenus, nous sommes le vendredi 23 mars. Voici ce qu'il faut retenir de l'actualité du jour. Le chevalier Hellémus fait son entrée dans la cour des grands, ou plutôt dans la cour des géants. Le nouveau bébé pèse 45 kg pour un peu plus de 3 mètres de hauteur. Il a été assemblé ce matin devant la mairie d'Hellemmes. Ce géant a la particularité d'être facilement démontable, du coup transportable. Un point plutôt positif pour tous les défilés à venir. Mais en attendant, son baptême a lieu demain et il partira donc dans les rues de la ville d'Hellemmes. Pour l'occasion, la commune fera un bond en arrière et transportera tout le monde au Moyen-Âge. Ne soyez donc pas surpris de voir des démonstrations d'armes de l'époque, un tournoi de tir à l'arc et plein d'autres surprises qui vous feront vivre de près cette belle époque. Et derrière le chevalier Hellémus se cache l'artiste plasticien Stéphane Deleurance, une référence dans le monde des géants. C'est d'ailleurs lui qui s'est récemment occupé de la géante Amélie Nothomb. L'adjoint au maire Jean-Luc Létard nous présente ce chevalier qui a bel et bien existé au XIIe siècle. On l'écoute au micro de Charlotte Noghem. Nous avons retrouvé l'histoire d'Hellémus, qui était un chevalier du XIIe siècle, qui à l'époque était l'ardent défenseur de notre commune. Donc nous avons décidé de construire ce géant pour pouvoir répondre à toutes ces rondes, à tous ces événements pour lesquels Hellémus va représenter l'image de notre commune. On enchaîne avec un mot de politique. Le maire de Roubaix a passé le flambeau à son premier adjoint. Pierre Dubois est devenu hier soir le 51e maire de Roubaix. René Vandiren donc s'est plié aux règles de non-cumul des mandats du PS et a donc cédé son fauteuil pour se consacrer à ses nouvelles tâches de sénateur. À 70 ans, Pierre Dubois a reçu l'écharpe tricolore avec beaucoup d'émotion. Il a promis de continuer sur le même rythme et la même trajectoire que son prédécesseur. L'aménagement urbain, l'emploi et la formation resteront ses priorités. Ses premiers travaux iront pour des projets visant l'éducation et la sécurité. Sachez que cette passation de pouvoir a eu lieu lors du conseil municipal, pendant lequel l'opposition a préféré quitter les lieux, estimant que cette élection n'était pas démocratique. Aujourd'hui s'est tenu le conseil communautaire de Lille Métropole, dont l'ordre du jour tourne autour de l'avenir du Tricelec. Il est question du renouvellement de sa délégation du service public. Depuis la démission forcée de Jean-Claude Savre et de son suicide, la situation reste complexe. Je vous rappelle qu'il était soupçonné d'irrégularités financières et des élus de l'opposition, dont Bernard Gérard et Marc-Philippe Daubresse, souhaitent le report de cette délibération à 6 mois. Ils aimeraient que l'MCU prenne du temps et du recul pour faire le point sur la situation, ce qui permettrait également d'éclaircir les comptes. Une proposition que ne comprennent pas les élus de la majorité. Pour preuve, écoutez Alain Cacheux, le vice-président de l'MCU. Avec les troubles qui ont pu exister, ce n'est pas la peine d'entretenir ce trouble, alors même que Tricelec est une entreprise remarquable qui, sur le plan financier et économique et sur le plan de l'insertion, mène un travail remarquable et que 2 ou 3 mois de plus ne donnerait aucun élément supplémentaire par rapport à cette réalité, par rapport à laquelle il faut se déterminer. Dans la page environnement, il va falloir lever le pied, surtout si vous prenez le volant. Le seuil d'alerte aux poussières en suspension a été franchi dans notre région. L'activité humaine émet des particules dans l'air et le beau temps que l'on a actuellement les emprisonne. Résultat, le taux de pollution augmente. Avec ce cocktail indigeste pour nos poumons, il est vivement conseillé d'adapter nos habitudes. Céline de Rosio de la Fédération Atmo nous donne quelques précieux conseils et recommandations au micro de Julie Sicot et Fabien Dubois. On va surtout préconiser aux personnes sensibles d'éviter les activités sportives trop intenses qui augmenteraient le volume d'air inhalé et donc la quantité de polluants. On va également préconiser aux gens d'éviter les activités de bricolage par lesquelles ils pourraient utiliser des solvants, donc irriter davantage leur fonction respiratoire. Et puis, évidemment, on va recommander aux personnes, et notamment pour leur transport, de privilégier les transports en commun.
Les filles, vous allez être ravies, surtout celles qui sont fans du beau M. Pokora, car le chanteur est en séance de dédicace jusqu'à 19h30 au centre commercial d'Anglo. L'artiste vient pour la promotion de son nouvel album intitulé « À la poursuite du bonheur ». 2000 à 4000 fans sont attendus. Il va falloir être patient pour obtenir une jolie griffe de l'artiste. Et puis Star toujours, ce soir à 21h, c'est toute l'équipe du film sur la piste du marsupilami qui est attendue au Kinépolis de l'Homme. On attend Alain Chabat, Fred Testo ou encore Géraldine Nakache pour une belle avant-première. Dans cette comédie, Alain Chabat se transforme en reporter. Il part en Palombie pour percer le secret des payas. Sur sa route, il va faire de belles rencontres qui l'amèneront jusqu'à un animal mythique. Il s'agit du marsupilami. Avant de vous rendre au Kinépolis de l'Homme pour vous mettre l'eau à la bouche, voici un extrait de ce film à découvrir dans les salles obscures à partir du 4 avril. Je me dirige vers le redouté territoire des payas. Mon guide, chétif, mal nourri, probablement illettré. Je vous entends cette distance. Vous avez toujours cette légende là du persilami? Marsupilami, dites-le bien, sinon ça va m'énerver. Il existe, je l'ai vu. C'est qu'un menteur. Oh, mytho. Voilà, un film à découvrir, une comédie plus exactement à découvrir à partir du 4 avril. Un dernier mot de foot. Lille se déplace demain à Annecy pour jouer contre Évian pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Les champions en titre sont 3e au classement général. Une victoire serait la bienvenue et leur permettrait de rattraper le leader parisien ainsi que son dauphin Montpellier. Pour cette rencontre, seul Marco Bassa sera absent. Début de la rencontre à 19h. Une minute de silence sera observée avant le coup d'envoi du match en mémoire aux victimes de Montauban et de Toulouse. Fin de ce flash, on se retrouve pour votre météo.